Salut les amis, c'est William. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de glossophobie. Je vais vous donner une définition et quelques explications vis-à-vis de cette maladie et je vais vous donner derrière mon point de vue vis-à-vis de tout ça. Je pense que pour certains, vous le connaissez déjà. Alors la glossophobie, c'est quoi? C'est tout simplement la peur de parler en public et le fait d'être mal à l'aise lorsque on est avec des personnes et qu'on a envie de parler ou qu'on est obligé de parler. Mais alors concrètement, aujourd'hui, je vais vous dire mon avis très simplement là-dessus, c'est que quelle que soit votre situation, vous avez une maladie aujourd'hui. Les personnes qui sont accros au sport, ils ont une maladie. Les personnes qui sont trop à cheval sur leur nutrition et qui mangent correctement, ils sont malades. Les personnes qui ont peur de parler en public, elles sont malades. Je vais vous donner une petite statistique que je donne souvent sur cette chaîne YouTube, c'est que 3/4 de la population française n'aime pas ou est mal à l'aise lorsqu'elle prend la parole en public. Donc aujourd'hui, si vous avez 3/4 des Français, on est à peu près 68 millions, il me semble, en France. Si vous avez 3/4 des Français qui sont malades et qui ont cette maladie, j'espère que c'est pas contagieux parce que concrètement, il y a des problèmes. En fait, ce que je veux tout simplement vous expliquer, c'est que voilà, quelle que soit votre situation, aujourd'hui, les médecins vont vous décréter une certaine forme de maladie et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Si vous pensez aujourd'hui que vous êtes malade, que vous êtes atteint de glossophobie, c'est peut-être le cas si vous avez cliqué sur cette vidéo, je vais vous donner mon avis très simple, c'est que c'est de la connerie. Ok ? La glossophobie aujourd'hui, c'est la peur de parler en public et cette peur, elle est due à deux phénomènes, un phénomène mental et un phénomène physique. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment combattre un petit peu ces différents symptômes. Mais comprenez une chose pour commencer cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas une situation particulière, vous n'avez pas une maladie grave, vous n'avez pas une maladie contagieuse, vous êtes juste pas forcément à l'aise parce que vous n'avez pas l'habitude de parler en public. Ok ? Donc comprenez bien ça, il n'y a aucune maladie liée à tout ça. Glossophobie, je ne veux plus entendre parler de ce terme. Je fais une vidéo là-dessus, ce sera la dernière. Et on commence tout de suite par les différentes solutions vis-à-vis des symptômes que vous pouvez avoir. Le premier problème, ça va être un problème physique au niveau de votre corps. En fait, tout simplement, lorsque je vous ai fait un petit résumé des différentes étapes qui se produisent, vous avez votre cœur qui s'accélère. Quand vous devez parler en public, peut-être que vous êtes pris à défaut de devoir communiquer alors que vous n'étiez pas prêt, ou alors vous étiez prêt mais vous n'aimez pas ça, vous avez concrètement votre rythme cardiaque qui va s'accélérer. Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner un sentiment de panique qui va entraîner une perte de contrôle. Vous avez l'impression que vous ne maîtrisez pas la situation. Et donc ce que je vous recommande de faire, mon conseil vis-à-vis de ça, c'est de vous focaliser sur votre respiration. Aujourd'hui, si vous êtes mal à l'aise lorsque vous parlez en public et que vous avez justement ce sentiment de perte de contrôle lié à une accélération cardiaque et un sentiment de panique, qu'est-ce que je vous recommande? Je vous recommande de vous focaliser sur quelque chose que vous pouvez contrôler. Pour contrebalancer en fait cette panique liée à un manque de contrôle, focalisez-vous et gérez quelque chose que vous contrôlez. Et qu'est-ce que vous pouvez contrôler lorsque vous parlez en public? Votre respiration. Donc juste avant de prendre la parole, si vous avez déjà ce sentiment juste avant de parler, focalisez-vous sur votre respiration, respirez lentement et profondément. Ça va vous permettre de vous focaliser sur quelque chose et de faire un petit peu le vide sur le reste. Maintenant, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement avoir l'impression, donc là c'est plus mental, avoir l'impression que les choses se passent au ralenti. Ok ? Justement pour contrebalancer cet effet d'accélération, de panique, de stress, de rapidité et de speed, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez faire en sorte de vous focaliser sur votre respiration et de voir un petit peu les choses en slow motion. Vous savez ce que c'est qu'un slow motion? C'est quand les choses se passent extrêmement lentement. Eh bien en fait, imaginez la situation de la même manière. Focalisez-vous essentiellement sur le son de votre respiration et voyez la situation un petit peu en slow motion. On a déjà tous vu ça, je pense, dans des films où vous avez la situation qui se passe doucement et l'acteur principal on entend son souffle et souvent on entend également son rythme cardiaque. Eh bien, imaginez cette situation pour vous à l'instant T et je peux vous garantir que au niveau de votre corps, vous vous sentirez beaucoup mieux. Le deuxième problème qui peut arriver, c'est un problème d'état d'esprit, de mindset et je dirais plus quelque chose de psychologique. C'est pas vraiment physique, c'est plus psychologique. Là-dessus, c'est quoi? C'est un manque d'estime de soi ou de confiance en soi. Soit vous n'êtes pas confiant et vous n'avez pas forcément l'envie de prendre la parole en public et vous doutez de vos compétences. Dans ce cas-là, c'est un problème d'estime de soi. Vous ne savez pas si vous allez réussir à réaliser ou non cette prise de parole. Et là, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos. Je vous envoie directement sur ma chaîne. Allez consulter les playlists. Vous avez une playlist confiance en soi et il y a énormément de vidéos sur la timidité, l'estime de soi, booster sa confiance en soi à l'oral, etc. Donc je vous envoie directement sur ma chaîne YouTube. Vous regardez, vous checkez l'espace mes playlists et vous allez directement dans confiance en soi.
Vous allez booster tout ça grâce à mes vidéos et vous reviendrez sur celle-ci pour dire ok, j'ai réussi à dépasser ce problème-là. Dès que vous aurez dépassé le problème au niveau psychologique, vous vous focalisez également sur l'aspect physique du problème en vous focalisant justement sur quelque chose que vous maîtrisez, votre respiration. C'était un petit peu les deux solutions que j'avais à vous offrir dans cette vidéo. Maintenant, j'aimerais vous donner un dernier bonus. Comme je vous l'ai expliqué, tout simplement, si aujourd'hui vous êtes victime de cette peur de parler en public, et je dis plus le mot glossophobie, c'est fini. Si vous êtes victime de cette peur de parler en public ou de cette forme de timidité, de malaise, etc., c'est parce que concrètement, vous n'avez pas l'habitude. Donc ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la méthode des petits pas. C'est quoi la méthode des petits pas? De toute façon, vous l'avez bien reconnu dans le nom, c'est le fait de faire des petits pas de temps en temps, de prendre la parole sur des petits événements de manière répétée. Et au bout de 1, 2, 3, 4, 5 mois, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus confiance en vous à ce niveau-là. Et dès que vous avez confiance en vous sur des petits événements, ça se répercute sur des gros événements et petit à petit, vous arrivez à prendre la parole sur des événements beaucoup plus importants pour vous, entretien d'embauche, prise de parole en public devant une grande foule, conversation très spéciale avec des personnes très spéciales, etc. Ok? Donc, ne me parlez plus jamais de glossophobie. Concrètement, c'est une maladie qui n'a aucun intérêt. Pour les personnes qui sont un petit peu trop accro au sport et qui prennent soin un petit peu de leur santé, on va leur décréter également des maladies. Pour toutes les personnes qui sont accro aux livres, on va leur décréter une maladie. Pour toutes les personnes qui sont accro à ceci, cela, on va leur décréter des maladies. Concrètement, voilà, on décrète des maladies pour tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est bien le problème corporel, physique et le problème psychique, psychologique. Et dès que vous avez compris ces deux problèmes, que vous avez trouvé des solutions à ces deux problèmes, vous n'avez qu'à appliquer ça sur des petits événements, utiliser la méthode des petits pas et développer encore plus votre confiance en vous et votre aisance relationnelle. Maintenant les amis, si vous regardez encore cette vidéo, vous êtes sûrement intéressé par la prise de parole en public. Comprendre quels sont les leviers pour réaliser des super présentations orales, comprendre quels sont les leviers pour arriver à avoir plus confiance en soi à l'oral et à réaliser de bonnes présentations. Et pour ça, c'est très simple, je vous mets à disposition dans la description de cette vidéo un extrait de mon livre Les 9 clés de la prise de parole en public, un livre qui s'est vendu à des dizaines d'exemplaires. Et concrètement, je vous offre les 2 premières clés plus le sommaire. Tout ça, c'est totalement gratuit et offert. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et j'espère que cet ouvrage vous plaira les amis. Et d'ici là, je vous souhaite tout le succès que vous méritez sur vos prises de parole.